Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Quand tu dis que même au Québec, les conservateurs fédéraux sont en avance, on sait qu'au Québec... En avance, non. C'est le bloc. Non, mais c'est-à-dire qu'ils montent. Ils sont en avance, ils montent. Excuse-moi, ils montent. Ils ont monté de quelques points, 8 points. Écoute, 8 points partout au fédéral, pays. 8 points d'avance sur les libéraux. Et ils ont monté ici au Québec aussi. Tu sais, quand même, au Québec, on n'est pas particulièrement... friand du Parti conservateur. On est assez frileux que des gens qui disent, regarde, le problème, il y a tellement de problèmes avec Justin Trudeau qu'on est prêt à se pincer le nez, à voter conservateur quand même, là. Ça s'en dit quand même. Le bloc est quand même en avance. Oui. Mais les premières semaines de l'année, ça pour va pas Justin très Trudeau, bien, là, vraiment, là. Et je pense que là, les Québécois commencent à se réveiller. Là. Le chemin Roxham, la loi sur les langues officielles, c'est foutu bordel. Avec Marc Garneau était encore là hier à LCN. Marc Garneau, hier, à l'émission de Mario, puis il en remettait encore. Et tu l'as entendu? Parce que là, il disait qu'il était préoccupé. T'sais. Par quoi précisément? Il est préoccupé. Il est préoccupé, mais... Mais c'est parce qu'on ne sait pas par quoi ils sont préoccupés. C'est ça qui est hallucinant dans tout ça. Ben lui, premièrement, de toute façon, il est député de NDG Westmount. Ouais. Donc, il avait dit flat son électorat. Je suis allé voir tantôt. En 2016, là. il y avait 57% à peu près, là, je ne sais pas par mémoire, d'anglophones langue maternelle. Puis à peu près 30% de francophones langue maternelle. Là. Mais tu sens que quelque part, il y a une gang d'anglophones qui n'ont jamais vraiment digéré la loi 101. Et là, maintenant, avec l'arrivée de la loi 96, là ils sautent là-dessus, là, mais finalement, pour régler des vieux comptes. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils se voient comme une minorité, comme les Francescois, comme les Franco-Ontariens. T'sais. Imagine, t'es une minorité de francophones à Toronto, là. T'es beaucoup plus menacé de façon linguistique qu'une minorité d'anglophones à Montréal. Là. Hier, justement, Marc Garneau, à l'émission LCN de Mario Dumont, disait, moi, mon rôle, c'est de défendre les minorités linguistiques. Donc, il les met sur le même pied. Oui, mais... Défendre les minorités linguistiques, sauf que les anglophones au Québec, c'est pas comme les francophones à l'extérieur du pays. Parce que ça dépend de ce que tu prends. Ça dépend de ce que tu prends. T'sais, si tu prends le Canada, le francophone est en minorité. Si tu prends le Québec... Les francophones sont en majorité, mais si tu prends, mettons, Westmount, NDG, c'est les francophones qui sont en minorité. Fait que là, tu défends qui? Défends-tu ta majorité anglophone ou tu défends la minorité francophone dans ta circonscription? Non, mais c'est parce que la logique peut être appliquée à un moment donné. Si tu regardes sur le continent américain, les francophones sont aussi en minorité. C'est tout ce débat-là, à un moment donné, il manque de perspective. Là. Antoine Robitaille, hier, on était dans la chronique avec Benoît Dutrisac, il disait en 99, les Anglos sont allés jusque devant les droits de la personne de l'ONU. Ben oui. Contre la loi 101. Ben oui. Ils se sont fait dire non. Vous n'êtes pas une minorité, là. Vous n'êtes pas en danger. Là. Mais au Canada, on est passé, nous, les francophones du Québec, on était une minorité qu'il fallait protéger, puis tout ça, on est une majorité qui étouffe les autres, qui oppresse ses propres minorités. Il y a eu comme un changement de paradigme, un changement dans la vision, dans la façon dont on nous voit, dont on nous perçoit. Oui, mais juste le fait que ce soit la CAQ qui soit au gouvernement, ça fait peur aux anglophones. Ben oui. Puis ça, Mario, il se plaît à rappeler comment les libéraux avaient des ministres à Montréal, dans l'ouest de Montréal. Puis là, Montréal n'est plus sur la carte de la CAQ. Je veux dire, on peut critiquer, il y a peut-être des gens des régions qui vont être bien contents que Montréal attende son tour un peu. C'est dommage pour la métropole, mais les anglophones de Montréal regardent ça en se disant, qui nous défend? Ben oui. On n'a plus, là. Ils sont orphelins, là. Ben, ils ont les libéraux fédéraux, là, les libéraux provinciaux, mais qui sont un parti marginal, qui ne reprendront pas le pouvoir de sitôt. Mais on est vraiment tanné des entendre pleurer, de verser des larmes de crocodile. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a quelque chose de totalement indécent là-dedans. Richard, bonne émission. Merci. Merci à toute l'équipe, Jean-François Marianne qui était derrière la console. Et merci à vous. À demain.